tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ qui est notre avocat. Je vous rappelle que nous sommes dans notre semaine spéciale sur Jésus-Christ. Qui est-il? Qu'a-t-il accompli dans cette belle semaine du temps des fêtes? Et aujourd'hui, nous allons voir que oui, nous avons un avocat auprès du Père. Son nom est Jésus. Amen. Yeah! Hello à tous les deux, comment allez-vous aujourd'hui? Super bien, en état de fête. En état de fête. En état de fête, tu te sens comme ça bien? Très bien, j'ai un avocat, tout va bien. Tout va bien. Mais pas une raison pour faire ce qui est mal, Omer. Non, il est là juste aux occasions. Au cas où. Dieu a tout pourvu. Omer, aujourd'hui, tu vas répondre à une question de Paul André du Canada dans la rubrique Pasteur. J'ai une question. J'ai péché et je n'ose plus m'approcher de Dieu. Que faire? Tu réponds tout à l'heure. Oui, pour encourager les gens à se relever dans le Seigneur. On reste Jamais pas trop à tard terre. avec Dieu. Amen, amen. Et nous aurons une invitée avec nous qui viendra nous rejoindre tout à l'heure sur ce plateau. Il s'agit de Nouna Matar. Elle a fondé l'organisme Triumph Mercy. C'est juste Oui. Triumphant Mercy. Un accent. Il est tellement pas sincère. Il est tellement pas sincère. Bon, elle le prononcera bien mieux que moi et surtout, vous le verrez écrit au moment de la rubrique parce que ce n'est pas ma force de parler en anglais, comme vous l'aurez compris. Mais ce qui est la force d'Aurélie, c'est les pensées du jour. Et donc, on commence tout de suite. La Bible nous encourage à ne pas pécher, mais à obéir à Dieu. Et dans 2 Jean, au verset 1, dans la version Parole vivante, on dit « Je vous écris tout ceci afin de vous éviter de pécher. Mais si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur, Jésus-Christ, celui qui est sans péché. Il plaidera notre cause devant le Père. » Et on explique qu'il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Dans ce verset, on voit que Jésus est présenté comme notre défenseur. C'est notre avocat et il est aussi présenté comme une victime expiatoire. On va voir ces 2 choses brièvement aujourd'hui. Le rôle d'un avocat, c'est de défendre au mieux les intérêts de son client et de guider son client à travers le système judiciaire. Il va démontrer que son client est innocent, qu'il a des circonstances atténuantes, qu'il ne peut pas être condamné pour des choses qui ont déjà été payées. En fait, le but ici, c'est de réduire au maximum sa peine. Donc, un avocat, en gros, il est là pour défendre les intérêts de son client. Maintenant, on dit que Jésus est aussi une victime expiatoire. Ça veut dire que Jésus a déjà payé pour toi tout ce qui pouvait être reproché, en fait. Dans la vraie vie, ton avocat, quand il te défend, il ne paye pas pour tes fautes. Donc, si tu as commis des fautes, ben, c'est toi qui vas les payer, mais ton avocat va te défendre au mieux. Mais Jésus, lui, il peut te défendre avec puissance parce que lui, il a déjà accompli la loi et il a payé, en fait, déjà pour toutes tes fautes. Et le royaume de Dieu, il faut savoir que ça fonctionne un peu comme une cour de justice. Et Dieu, dans plusieurs versets, dit « Venez, plaidons ensemble ». Et dans cette cour, tu as un accusateur, bien entendu, qui est Satan. Tu as l'avocat défenseur, qui est Jésus-Christ. Et il y a toi-même au milieu de tout ça. Tout ceci pour vous dire quoi? C'est que chaque fois que vous reconnaissez que vous avez péché, vous avez commis une faute, oui, Satan va essayer de vous condamner. Il va essayer de vous condamner dans vos pensées ou même à travers les gens. On connaît cette histoire de la femme adultère où elle avait été condamnée par les hommes, ils étaient prêts à la lapider, mais Jésus est venu défendre la cause de cette femme-là. Et c'est pareil dans notre vie. Jésus est notre avocat, il vient, il défend notre cause. Et si vous avez péché, le but ici n'est pas de nier vos fautes, mais de reconnaître, comme la Bible dit dans Colossiens 2 au verset 14, que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en clouant cela à la croix. Donc quand vous péchez, n'essayez pas de fuir, n'essayez pas de cacher votre faute, mais rappelez-vous que vous avez un avocat et cet avocat, c'est Jésus-Christ. Il vous défend en rappelant à Dieu ce que lui-même, il a accompli à la croix pour vous, en fait. Bien entendu, ceci n'est pas une invitation à pécher, parce que la Bible nous dit aussi dans Hébreux 10 au verset 26, « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. » Donc, si dans votre marche, il vous arrive de pécher, comme on a dit,
Sachez que vous avez un avocat et cet avocat, c'est Jésus, tout simplement, votre défenseur, qui vous défend parce qu'il maîtrise le fonctionnement du royaume de Dieu et lui-même, en fait, il a payé pour toutes vos fautes. Amen. Merci Aurélie, quel merveilleux rappel de cet avocat extraordinaire qu'on a au ciel. Ce qui est fou, c'est que dans ce tribunal-là, quand l'avocat se lève, avant même qu'il ait ouvert la bouche, on sait déjà que le verdict va être non coupable. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est le meilleur des avocats. Amen. Ouais. Parce que quand l'avocat se lève, c'est que quelqu'un sur cette terre s'est repenti sincèrement. L'avocat ne se lèvera pas si personne ne se repent. Et s'il y a repentance, eh bien le verdict va être non coupable. C'est incroyable, hein, c'est vraiment beau parce qu'en fait, Jésus, à la croix, et ça nous dépasse, on n'a pas, je pense, la capacité de vraiment réaliser ce qui s'est passé, mais quand on dit que Jésus a porté le poids de nos péchés, a porté nos fautes, nos transgressions, c'est littéralement qu'il les a portés, qu'il les a pris sur lui, et qu'il a été condamné à notre place. Et c'est pour ça que le verdict aujourd'hui peut être non coupable, parce qu'en fait, la sentence... Payer pour ce qui a déjà été payé. Payé, exactement. La sentence a déjà été payée. Malheureusement, Jésus, heureusement pour nous, mais malheureusement pour lui, il a déjà payé, en fait, notre condamnation. Et c'est hallucinant quand on y réfléchit, comment c'est grand, comment c'est rempli d'amour, comment ça peut nous dépasser, cette miséricorde incroyable que Jésus a eue à notre égard. Oui, mais c'est ça qu'on appelle l'échange divin. Et c'est ça qui est expliqué aussi dans Ésaïe 53. C'est que les souffrances qui devraient être attribuées à l'homme, mais en fait, Dieu a frappé Jésus-Christ de ces souffrances-là. Et Jésus, en se donnant justement, avait pour but de sauver l'humanité pour que le sort qu'on aurait mérité, mais que ça ne retombe pas sur nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle d'avocat, oui, il nous défend, parce que la Bible dit même que Jésus intercède en notre faveur auprès du Père. Non seulement il défend notre cause, mais en plus de ça, il s'est arrangé, si tu veux, à ce que, à notre niveau, si on accepte juste ce qu'il a fait à la croix, tout soit OK pour nous. Mais Satan, c'est un accusateur. Donc Satan va toujours venir rappeler au souvenir des gens que, mais regarde, tu as péché. Et puis, ça va te condamner dans ton cœur. Il y aura des choses qui, dans ta vie, tu vas te dire, ah, mais je ne suis pas digne et tout. Mais en fait, quand ton défenseur, qui est Jésus-Christ, lui, il y a peut-être un article qui vient, oui, mais selon tel article, cette personne est digne de mort parce que cette personne a commis l'impudicité. Mais toi, en fait, ton avocat qui est Jésus, quand il entre en scène, c'est, mais votre honneur, en fait, cette faute, elle a déjà été payée, en fait, elle a été clouée à la croix il y a plus de 2000 ans. Et du coup, ça enlève toute la force que ce péché pouvait avoir. Donc, mais on encourage aussi, bien entendu, les gens à ne pas pécher parce que Jésus dit à cette femme adultère, va et ne pêche plus. Il n'a pas juste dit, va, continue ce que tu faisais. Non, c'est va et ne pêche plus parce que ça aussi, c'est important dans la vie chrétienne. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on réalise le prix que Christ a payé à la croix, comment il a souffert, comment il a porté nos fautes, nos maladies, alors nous commençons à valoriser son travail en tant qu'avocat, à valoriser l'œuvre qu'il a accomplie. Une fois que je valorise ça et que je comprends que mon Seigneur a souffert, je suis moins enclin à aller pécher, comme on dit volontairement, pécher à la gâchette, quoi. Parce que je dis, parce que c'est ça, en fait, le message du diable. Mais de toute façon, Jésus a déjà payé le prix à la croix. Pêche, ce n'est pas grave. Vous voyez? Et là, les gens vont aller pour dire, je n'aurai juste qu'à venir me repentir, et on parlera de la repentance tout à l'heure. Mais en fait, si je valorise l'œuvre de la croix, si je valorise ce que Christ a fait pour moi, je ne veux pas juste aller pécher volontairement, mais en disant, j'ai juste à me repentir, ça prend juste de confesser de ma bouche, etc. Je vais valoriser une façon de respecter ce que Christ a fait, c'est de faire tout ce que je peux pour ne pas abuser justement de la grâce. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit,
est-ce que nous allons continuer à pécher, hein? Continuerons-nous à pécher? Allons-nous juste abuser de la grâce? Parce qu'il y a un évangile qui court actuellement que tout est grâce, Dieu t'aime, et Dieu si. Mais Dieu, le jugement de Dieu, la vie de Dieu sur le péché n'a pas changé. La vie de Dieu demeure le même. La seule différence, c'est que Christ a déjà pris la condamnation. Et comme en loi, on ne peut pas condamner une personne 2 fois pour la même faute, C'est ça. automatiquement, c'est ce qui fait prévaloir dans la cour de Dieu. Exactement, mais c'est ça, c'est cet équilibre en fait entre la grâce et la justice de Dieu. Parce que ben oui, Dieu est juste et il fallait que quelqu'un paye pour les fautes et on l'a dit, Jésus l'a déjà fait. Mais si on abuse de la grâce, si on méprise la grâce, si on foule aux pieds l'œuvre de la croix, ça veut dire qu'en fait on n'a pas compris. Notre conscience doit nous reprendre en fait. L'œuvre de la croix, c'est pas quelque chose qui va nous donner l'autorisation de vivre comme on veut. Au contraire, en fait, quand on est de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et notre conscience s'éveille, en fait. Et tout ce qui est péché, en fait, on le fuit. On n'est plus attiré vers ces choses-là. Il peut arriver qu'on tombe. Et là, c'est le moment où on en parlera tout à l'heure dans Pasteur, j'ai une question, on se repent, on se relève. Mais si on passe notre temps, d'ailleurs, dans 1 Jean, on le voit, ceux qui vivent, qui demeurent dans le péché, ne peuvent pas être appelés enfants de Dieu, en fait. Donc c'est là la distinction, et c'est là où on ne joue pas, en fait, avec la grâce. C'est pas la roulette russe, en fait. Non, et puis on ne pêche pas volontairement, hein. Parce que quand tu pêches volontairement, ça veut dire que toi-même, tu refuses la défense de Jésus-Christ. C'est que tu es en train de dire, ben, je ne veux pas que ton sang parle pour moi. Je ne veux pas de cette défense-là. Et puis, il y a des gens, même dans la vie, qui refusent d'être représentés par des avocats. Vrai. Donc, pécher volontairement, c'est de se mettre dans une position. Et c'est ce que j'ai lu tantôt dans Hébreux 10. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Voilà. Et c'est ça, c'est comme si tu dis, OK, mais que ce sang ne parle pas pour moi. En fait, je choisis de faire ce que je veux parce que tu pêches volontairement. Donc ici, la parole s'adresse vraiment à des personnes qui elles n'ont pas à cœur le péché. Elles veulent suivre le Seigneur. Mais dans le verset, ça dit, si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché. Et le verset commence en disant, je vous écris tout ceci afin de vous éviter de pécher. Mais si toutefois il arrivait à quelqu'un de le faire. Donc ça veut dire que c'est un accident. Oui. C'est pas que tu t'es livré à une vie de péché et voilà quoi. Et ça doit rester comme ça pour les enfants de Dieu parce que comme Pasteur Oma a dit, ne négligeons pas l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. À la croix, Jésus a accompli quelque chose d'extraordinaire et personne n'aurait pu le faire en fait. Oui. Si on était juste resté, s'il n'y avait pas eu l'œuvre de la croix, nous tous, on était voués à l'enfer. Mais Jésus, vraiment, il a accepté de payer ce prix pour nous. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est quelque chose à valoriser. Et parce qu'il l'a fait, plus que jamais, on veut l'aimer, on veut vivre en accord avec sa volonté, parce qu'il a accompli vraiment quelque chose de fort et de grand. Mais il faut que les yeux s'ouvrent. Exact. Il faut qu'on prie que nos yeux s'ouvrent sur cette vérité qui est l'œuvre de la croix. Amen, amen. Et notre verset du jour, 1 Jean 2 au verset 1, nous parle justement de cet avocat. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et ce verset nous donne une clé essentielle. Et Omer, dans la rubrique Pasteur, j'ai une question, tu vas pouvoir développer cette clé de si quelqu'un a péché. Eh bien, Paul-André nous pose la question, Paul-André du Canada, j'ai péché et je n'ose plus m'approcher de Dieu. Que faire? C'est la question à laquelle tu vas pouvoir répondre, Omer. Bonjour Paul. Alors, je voulais commencer par lire mon verset comme je fais habituellement, mais apparemment, on s'est tous entendus sans le savoir. On a tous pris le même verset. Et puis, c'était le verset de 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. C'est le verset clé, en fait. Bon, le thème nous ouvrait la porte à ce verset. Hein. Situation, hein, voilà. Je vous écris pour que vous ne péchiez point. En fait, parmi les chrétiens, il y a 2 types de chrétiens. Il y a les chrétiens qui pêchent et les chrétiens qui pratiquent le péché. Pécher, c'est un peu normal parce qu'on est encore sur terre. Il nous arrive qu'on a dit une parole qui ne convenait pas. Il nous arrive on s'est énervé sur l'autoroute contre quelqu'un qui conduisait trop lentement. Voilà, c'est normal que ça, ce sont des choses
des incidents qui arrivent. Mais quelqu'un qui pratique le péché, c'est quelqu'un qui vit, exemple, avec la femme de quelqu'un qui fraude volontairement, qui fait des faux chèques, qui se spécialise en mensonges, en tromperie, en manipulation. Il y a des gens comme ça qui sont spécialistes à menacer leur pasteur constamment. Tu vois, c'est des gens qui pratiquent et ils savent que ce qu'ils font est mauvais. Ils ne veulent pas s'en sortir, en fait, parce qu'ils disent que Christ a déjà tout payé, la grâce, elle est là. Donc, j'aimerais commencer par distinguer ces deux choses-là. C'est pour cela que je commence par vous dire que Dieu a mis en nous un système d'alarme lorsque nous avons péché qui s'appelle la conscience. Et cette conscience, elle travaille constamment pour nous rappeler, elle travaille avec l'Esprit de Dieu pour nous rappeler lorsque nous sortons des voies de Dieu ou lorsque nous ne sortons pas des voies de Dieu. Et cette conscience, elle doit être là pour que nous puissions l'écouter. Il est normal que lorsqu'on a péché, qu'on a ce sentiment de ne pas vouloir venir vers Dieu parce que le péché coupe la communion avec Dieu. Le péché nous fait sentir sales devant Dieu. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un commence à faire un péché, quand il le répète une fois, il le répète deux fois, il a tendance à vouloir s'éloigner. Pourquoi? Parce que il y a cette honte que le péché emmène, il y a cette gêne que le péché emmène, il y a la culpabilité que le péché emmène, et même la peur d'être découvert, la peur même de la présence même de Dieu. Et c'est une des raisons pour laquelle on voit beaucoup de gens, par exemple, vous le voyez à l'église, vous voyez à l'église, et puis vous ne le voyez plus. La raison, souvent, ils vont vous donner des excuses, je travaille, etc. Mais quand vous allez bien gratter souvent, c'est qu'il y a une situation d'une relation avec Dieu qui a été brisée parce que la personne vit dans le péché. Alors, je voudrais commencer par vous donner quelques points qui sont importants. Et j'aime bien ce que l'apôtre Jean dit. Il dit, si toutefois vous péchez. Et ça veut dire éviter le péché. Mais si jamais cela arrive, voici ce que vous devez savoir. Numéro 1, nous devons savoir que l'amour de Dieu pour nous est un amour inconditionnel. Dieu vous aime inconditionnellement. Il vous aimait avant que vous ne soyez en Christ. Il vous aime maintenant. Même quand vous êtes tombé, Dieu vous aime. Numéro 2, sachez que Dieu a déjà prévu en Jésus-Christ non seulement un avocat, mais une couverture pour que l'ennemi ne vous détruise pas. Donc, vous devez prendre en compte cela afin de ne pas fuir Dieu, mais au contraire, courir vers Dieu pour que dire à Dieu, Père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre telle personne, mais Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me restaurer. Donc, arrivé à cette étape-là, il est important de se repentir sincèrement. Et dans un de ses livres, Thomas Brooks parle, le pasteur Thomas Brooks, un pasteur des années 1600, parle de la repentance en disant que la repentance est un travail. La repentance ne s'agit pas seulement de dire « Seigneur, j'ai péché ». Vous voyez, quand on va en cour et qu'on a commis une faute, c'est que la cour essaie de savoir, c'est le degré de la sincérité de notre repentir, en fait. Donc, vous voyez que la cour des hommes imite la cour de Dieu. Il ne suffit pas de venir simplement dire, Seigneur, j'ai péché parce que tu confesses parce que tu ne veux pas te faire attraper, tu confesses parce que tu ne veux pas perdre ton argent, tu ne veux pas perdre ta réputation, mais au fond, tu n'es pas sincère. Et une des façons où Dieu va nous garder dans la repentance pendant longtemps, c'est parce qu'il veut nous emmener, d'abord, il veut juger ce péché-là. Numéro 2, Dieu, ce qu'il veut faire comme travail, c'est nous emmener à voir ce péché selon sa perspective. Comment lui voit la chose? Pourquoi? Pour que lorsque la même chose va se présenter, je n'ai plus envie de faire la chose. La chose ne peut plus me tenter parce que je la regarde avec la perspective de Dieu. Numéro 3, lorsque Dieu fait ce travail, Dieu me fait sentir maintenant comment lui se sent par rapport à cette chose-là. C'est alors que j'arrive à la vraie repentance. Sinon, tout ce que j'ai fait une confession. Or, la confession ne produit pas nécessairement quelqu'un qui est repentant. Quelqu'un qui va en cours et qui dit qu'il est victime, ce n'est pas nécessairement que cette personne-là va dire qu'il ne va pas recommencer parce qu'il n'y a pas de repentir. Donc, repentez-vous sincèrement, reprenez votre marche et Jésus a dit, va et ne pêche plus. Amen, amen. Merci Omer. Si comme Paul-André, vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.jeune-question@emcitv.com. Omer, on va se séparer de toi. On va accueillir notre invité pour la rubrique Culture et Médias.
Eh bien, bienvenue à notre invitée, Nouna Matar. Bonjour et bienvenue, vous allez bien? Merci de me recevoir. Mais Moi, ça je vais fait- très bien, oui. Ça fait très plaisir. Il y a des gens qui vous voient puis ils disent oh, j'ai déjà entendu cette voix, j'ai déjà vu ce visage. Aurélie, notre responsable des programmes courts, tu veux nous en parler? Oui. C'est Nouna qui fait le programme One Minute Answer Exact. sur notre J'espère que chaîne. vous aimez le programme. Bah oui, on l'aime Bien beaucoup sûr, et bien on sûr. a hâte d'avoir de nouveaux épisodes. Je profite pour passer En des passant. messages. Vous en discuterez hors antenne. Oui. Mais vous J'ai n'êtes acheté pas... de nouvelles caméras, donc ça va être un peu mieux. Oh, wow, en Super, plus. génial. Bon, les téléspectateurs sont contents. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est pour nous parler d'autre chose, parce que vous êtes une femme très, très occupée. Vous êtes pasteur avec votre mari au Liban. D'ailleurs, merci d'être avec nous aujourd'hui, parce que vous êtes en vacances ici au Canada. Ouais. Et vous êtes également donc, la fondatrice d'un organisme au Liban. Alors, je vais essayer de bien le dire, mais vous allez pouvoir me corriger. Triumphant Mercy. Oui, c'est-à-dire la grâce triomphante. Voilà. C'est facile, oui. Exact. Triumphant mercy. C'est ça. Et comment s'est fondé cet organisme? De quoi est partie l'intention derrière? Bon, l'intention, c'était déjà en 2006, mais il n'y avait pas vraiment d'intention. Hein. C'est venu comme ça, c'est devenu tout seul, parce que quand j'ai essayé d'ouvrir un compte en banque, en fait, il y avait une guerre au Liban Oui. là, en 2006, une petite guerre, et on a commencé à aider les gens qui étaient déplacés intérieurement. Et puis quand on a essayé d'ouvrir un compte spécial juste pour aider ces gens-là, la banque nous a dit non, vous devez enregistrer un organisme. OK. Donc, on a enregistré l'organisme juste pour plaire à la banque, pas pour faire un organisme. Et on ne pensait vraiment pas que ça allait aboutir quelque part. C'était juste pour un temps, pour une petite période, et puis c'était tout. Mais le Seigneur avait d'autres plans. Exactement, parce que l'organisme s'est vraiment développé. Donc, c'est une ONG. Donc, vous êtes à la fois sur le plan humanitaire, mais avec une étiquette chrétienne. Juste dans le titre, on le comprend bien. Tout à fait. Et comment ça se passe concrètement? Quel type d'aide vous apportez? Ben, en 2011, on a commencé avec l'aide aux réfugiés. Donc, il y avait les Syriens qui sont venus au Liban. Il y en a plus de 1,5 million. Il faut penser aussi Enfin, le Liban est fait de 6 millions de personnes. OK. 1,5 million de réfugiés, c'est quand même C'est une énorme. grande proportion. Ah, vraiment. Donc, il y avait tous ces réfugiés qui venaient au Liban et il fallait faire quelque chose. Il faut dire aussi que c'était un temps pas très facile pour nous parce que aider les réfugiés syriens pour un Libanais, c'est comme pardonner à des années où les Syriens ont abusé des Libanais. Wow. Donc, moi, je ne voulais vraiment pas faire ça. Vraiment pas. Et le Seigneur a été très clair. Il a dit, et qu'est-ce que tu vas faire à ce propos? Et j'ai dit vraiment rien. Je voulais vraiment pas faire quelque chose pour les Syriens parce que j'avais quelque chose contre eux. Mais puis aussi, il faut obéir. Donc, parfois, c'est contre notre volonté, mais on obéit. Et ça a été le début d'une aventure parce que quand on était 4 femmes, on était dans ma voiture, on a été à l'endroit où il y a le plus de réfugiés, la plus grande concentration de réfugiés. Et là, vraiment, les voir, parler avec eux, voir leurs conditions, voir comment ils vivaient, ça a quand même changé quelque chose dans mon cœur parce que j'ai vu le côté humain de la chose et non plus politique. Oui. Pour moi, c'était les Syriens, politique, je ne veux pas. Mais après, quand j'ai vu les gens, comme ça, les familles, comment ils vivent, les enfants pieds nus, sans rien, dans le froid, avec la boue et tout ça, Vous avez été touchée, là. ça m'a touchée. Et puis, ça a commencé. Et là, j'ai eu une expérience après une expérience, comment le Seigneur nous guide à faire des choses qu'on ne pensait même pas faire. On n'a jamais vraiment pensé comment on va travailler et qu'est-ce qu'on va faire, parce que vraiment, chaque fois, le Seigneur nous surprend avec une nouvelle mission qui est complètement différente de celle d'avant. C'est ça. Et là, justement, l'organisme a évolué parce qu'on sait ce qui s'est passé au Liban. On connaît cette explosion qu'il y a eu des répercussions sur tout le peuple. Et encore aujourd'hui, les répercussions sont là. Donc, la mission a évolué dans le temps puisque aujourd'hui, vous prenez soin du peuple libanais également. Oui, évidemment. Évidemment, quand on voit maintenant la misère du peuple libanais avec toute l'économie qui est complètement foutue, tout ça. Donc, il faut faire quelque chose pour les Libanais. On a entendu aussi les cris de détresse des Libanais. Ce n'est plus seulement, on voit les réfugiés qui sont dans un cas difficile, mais maintenant, les Libanais eux-mêmes sont dans un cas encore plus difficile parce qu'ils sont dans leur propre maison, ils sont dans leur propre pays, mais ils n'ont rien.
Ils n'ont rien. Il y en a qui ne peuvent même pas s'acheter de quoi manger. Donc, oui, on a tourné vers les Libanais et on a ouvert un nouveau centre, on a fait beaucoup de choses. Donc, vraiment, ça évolue d'une façon, l'aide psychologique, l'aide contre le trauma, mettre aussi un rêve dans leur cœur. Il y a des choses qu'on peut faire qui sont tellement différentes de ce qu'on fait avec les Syriens. Avec les Syriens, c'était plus humanitaire, c'était plus l'aide, l'éducation, on a fait des projets d'école, mais avec les Libanais, il faut changer même maintenant l'intérieur des Libanais. Mais en même temps, je ne peux pas dire que c'est pas, c'est juste là, mais parce que vraiment, les Libanais maintenant, ils ont besoin de Dieu. Vous savez qu'il y a dans le temps, c'était très difficile pour moi de parler à un Libanais, parce que les Libanais se croyaient, bon, moi je suis mieux que d'autres personnes. Je suis mieux que les Syriens qui sont là, réfugiés. Je suis dans une bonne place. Donc, parler de Dieu n'était pas aussi facile que ce l'est maintenant. Maintenant, tout le monde a besoin de Dieu. Et c'est vraiment une porte ouverte, absolument ouverte. Et on parle de Dieu vraiment partout. Il y a des gens qui passent devant la fenêtre chez nous quand on est en train d'enregistrer des gens, de nouvelles personnes pour les aides. Et on leur dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez des cours d'anglais? Vous voulez des cours d'ordinateur? Tout ça. Et à la fenêtre, ils nous disent, on veut des cours d'études bibliques. Wow. À la fenêtre. On n'a pas encore parlé, ils ne connaissent pas, mais ils veulent ça. Donc, c'est quelque chose de nouveau pour nous. On voit c'est comme un renouveau. Mais ce n'est pas dans l'image qu'on a. L'image du renouveau qu'on a, c'est l'église pleine, les gens qui sautent, tout ça. Ça, c'est le renouveau. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. C'est vrai. Maintenant, on voit un renouveau d'un autre genre, comme quoi les gens ont soif de Dieu. Wow. Ils ont soif. C'est magnifique, vraiment, vraiment. Mais je sais que vous avez plein d'histoires à nous oui, partager. plein. Le temps nous manque. Est-ce que vous en avez une en quelques petites secondes? J'aimerais juste que vous puissiez la partager. Oui, j'aimerais juste dire comment le Seigneur pourvoit à de nouvelles choses. Quand j'étais là l'année passée, j'étais là au Canada aussi pour visiter la famille. Donc j'étais là et je faisais un projet de déshydratation de fruits pour créer de nouveaux emplois au Libanais. Donc le problème au Liban, c'est financier et j'essaye de créer des emplois. Pour créer des emplois, j'ai décidé de faire de la déshydratation de fruits, donc ouvrir une cuisine et faire ça. On voit l'image à l'écran d'ailleurs. Oui, bon, c'est bien. Donc pour faire ça, j'ai commencé à faire une étude. Et quand j'ai commencé avec l'étude, en faisant l'étude, je vois combien ça coûte, tout ça. Donc, j'envoie un petit message à une compagnie que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas. J'envoie un petit message comme quoi, est-ce que vous livrez au Liban? Je reçois la réponse, va-et-vient, qu'est-ce que vous voulez, de quelle machine, quel genre, etc., pourquoi. Oui. Et puis, j'arrive à la fin avec 2 machines données par la compagnie, sans que j'ai demandé, j'ai rien demandé. C'est magnifique. C'était même avant que je finisse mon projet. J'avais même pas encore fini d'écrire le projet. Donc c'est juste pour voir comment le Seigneur nous devance. Je dis vraiment, avec chaque chose qu'on est en train de faire, le Seigneur nous devance. Quand j'ai commencé l'éducation, aussi je connais rien à l'éducation. Je suis pas éducatrice. Bon, je suis enseignante à l'église, mais je suis pas éducatrice. Donc quand j'ai commencé ça, le Seigneur a juste pourvu une personne là qui soit complètement... elle entraîne les enseignants. C'est elle qui a formé l'école, c'est elle qui a tout fait, c'est lui qui me l'a envoyé. Je n'ai même pas essayé. C'est magnifique. Pour ceux qui veulent en savoir plus, le site internet, l'adresse c'est... Oui, c'est TM Lebanon. TM, c'est Triumphant Mercy. Lebanon, il y a un tiret entre les deux, .com. Parfait, on l'affiche à l'écran. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nouna, vraiment. Merci pour tout ce que vous faites pour le peuple libanais, mais même plus largement, parce qu'on voit que votre ministère s'étend même au-delà des frontières. Merci d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. Et nous, on va se quitter et on va se retrouver demain. Maintenant que la grâce de Dieu est pleinement saisie, eh bien demain, nous allons parler du retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Comment s'y préparer? Et dans la rubrique C'est mon histoire, demain, nous aurons le témoignage du pasteur Mathieu Turpin. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.